Le Seigneur règne au ciel de façon indéniable. Lorsque sur la terre les gens se soumettent totalement à lui et lui obéissent en toutes choses, ils établissent son règne dans leur cœur et œuvrent ainsi pour l'établir sur la terre. Celui qui est paresseux a décidé consciemment ou inconsciemment qu'il ne veut pas coopérer avec Dieu afin que Dieu règne totalement dans sa vie et dans son monde. Celui qui est paresseux a un autre Dieu, le moi. Ce Dieu le domine. Ce Dieu est sur le trône de son cœur. Ce Dieu désire de l'attention et de la vénération. Ce Dieu dit, je veux de l'aisance, je veux me détendre. Je veux jouir du sommeil, davantage de sommeil. Ne perturbe pas mon règne. Viens plus tard à ma convenance. Ce Dieu, le moi, a peur de se soumettre totalement à Dieu. Car s'il se soumet, ce sera la fin de son règne. Il y a un conflit entre le Dieu du ciel et le Dieu moi. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates chapitre 5, verset 17. Dieu a établi que l'homme doit travailler dur. Dieu a établi que l'homme doit travailler très dur. Dieu a établi que l'homme doit travailler extrêmement dur. Dieu a établi que l'homme doit travailler extrêmement dur en écartant le Dieu moi de la voie afin que son royaume soit établi sur l'homme tout entier dans son environnement. La paresse, c'est la résistance à ce désir de Dieu. La paresse permet au Dieu moi de régner. La paresse est une tentative de renverser Dieu. Si tu es paresseux, tu as décidé de renverser Dieu. Je veux que tu sois honnête envers toi. Pose-toi la question. Suis-je paresseux? Si tu n'es pas sûr de la réponse, demande au Seigneur. Suis-je paresseux? Il te fera connaître la vérité. Si tu te rends compte que tu es paresseux, alors tu as tenté de renverser Dieu. Car la seule manière de coopérer avec Dieu, c'est de travailler dur. Le Seigneur Jésus dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Jean 5, verset 17, version Darby. Le Père travaille jusqu'à présent. Il bâtit le royaume. Le Seigneur Jésus travaille jusqu'à présent. Il bâtit le royaume. Les paresseux sont en train d'œuvrer pour renverser Dieu. Les paresseux sont en train de disperser. Es-tu l'un d'eux? Chapitre 3. La paresse est coopérer avec Satan. Dieu est en train de travailler dur à l'édification du royaume. Le Seigneur Jésus est en train de travailler dur, coopérant avec Dieu dans l'édification du royaume. Le Saint-Esprit est en train de travailler dur, coopérant avec Dieu dans l'édification du royaume. Les croyants laborieux sont en train de travailler dur, coopérant avec Dieu dans l'édification du royaume. Le diable, Satan, est en train de travailler dur pour renverser le royaume de Dieu. Les démons sont en train de travailler dur, coopérant avec Satan pour bâtir le royaume damné de Satan. Les non-croyants sont en train de travailler dur, coopérant passivement ou activement avec Satan pour bâtir le royaume de Satan et renverser celui de Dieu. Les croyants paresseux sont en train de servir en tant qu'agents de Satan. Satan les regarde et dit, « Ceux-ci sont mes agents spéciaux. Le fait qu'ils sont apparemment de l'autre camp importe peu. En fait, notre cause avance plus lorsqu'ils sont là-bas que s'ils étaient ici. S'ils étaient ici directement dans notre camp, l'ennemi, le Seigneur Jésus de l'Église ne compterait pas sur eux et établirait une stratégie qui ne les inclurait pas. Cependant, à présent qu'ils sont de l'autre côté et qu'ils sont paresseux, ils occupent de la place et des opportunités qui auraient pu être prises par des serviteurs militants de Christ. On compte sur eux pour travailler, pour lutter, mais ils sont paresseux et ne veulent ni lutter ni travailler. On compte sur eux, mais tout ce qu'ils font n'est que tromperie. On compte sur eux, mais tout ce qu'ils font, c'est obstruer la voie. On compte sur eux, mais ils ne peuvent rien contre nous. S'ils tentent de faire quoi que ce soit, ils sont si lents, si oisifs, si facilement distraits et cèdent facilement à la fatigue, etc., que leurs efforts n'aboutissent à rien. Ils sont en réalité de notre camp. Ils coopèrent avec nous. Ils sont indispensables à notre succès. Ils nous font plus de bien que les non-croyants. Ils appartiennent à notre régiment spécial. Nous devons tout faire pour qu'on ne réalise pas qu'ils sont de notre côté. Nous devons tout faire pour nous assurer qu'ils donnent de plus en plus de raisons pour expliquer
pourquoi ils sont improductifs et sous-productifs.